Vous avez de la facilité en calcul et une bonne vision spatiale. Habileté manuelle, créativité et précision font également partie de vos qualités. Un travail physique ne vous fait pas peur, alors découvrez le métier de carreleur-carreleuse. Les carreleurs et les carreleuses posent toutes sortes de carreaux en céramique, terre cuite, pierre naturelle ou artificielle pour embellir et protéger les sols et les murs de différents locaux. Salle de bain, hall, cuisine, escalier, etc. Il et elle travaillent sur des chantiers de construction ou de rénovation et procèdent par étapes. Préparation des surfaces, mesure et calcul, découpe et pose des carreaux, jointoyage et enfin nettoyage. Travaillant seul ou en équipe, les carreleurs et les carreleuses collaborent également avec les autres professionnels du bâtiment. Moi, je cherchais quelque chose où on bouge un peu dans le métier, qu'on n'est pas tout le temps fermé comme dans les usines, tout le temps au même endroit. J'aime bien changer d'environnement et voir différentes choses. C'est surtout un peu pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est créatif, donc on fait souvent des choses différentes. Donc on est dans des endroits différents. Alors sincèrement, j'aime bien être indépendant, travailler seul et voir mes résultats après, être fier de moi, dire que j'étais capable de faire ce travail-là. On voit le résultat à la fin. On est là à préparer, après on est là à poser, ensuite on fait les joints, puis on est là à la fin quand on doit nettoyer, on voit, c'est vraiment genre magnifique ce qu'on fait. Et il y a une bonne ambiance sur le chantier. C'est plutôt libre, donc c'est pas mal cool. Travail d'équipe, j'aime bien le côté aussi autonome bien sûr, où le patron nous fait confiance, où on peut prendre toutes ses responsabilités, où il peut nous laisser tout seul dans un chantier, quoi. Au début, quand on arrive sur le chantier, puis à la fin, une fois que le carrelage il est posé, on voit le résultat, c'est beau et puis ça nous fait plaisir aussi. Puis après, il y a la façon dont on pose, si on aime le travail manuel, c'est très intéressant. Disons, j'aime beaucoup, c'est poser des salles de bain avec différents types de carreaux, des grands formats ou de la mosaïque. Et puis les différentes couleurs, matières, tailles. Il n'y a vraiment jamais deux salles de bain vraiment pareilles, quoi. J'aime bien arriver dans un endroit et le changer complètement. Ça veut dire le sol, les murs et tout, faire un truc bien propre avec des biseaux et tout ça. Et que le client il arrive, il est satisfait, quoi. Ça c'est un truc bien. Nous sommes une entreprise basée à Écublens dans le canton de Vaud. Nous sommes 10 employés, dont 6 carreleurs, 2 apprentis carreleurs et moi je suis le chef de boîte. Ça fait 13 ans que je suis carreleur, 1 an et demi que je suis à mon compte et puis je travaille plutôt dans la rénovation. Principalement, on fait de la rénovation, c'est-à-dire qu'en fait, un client va nous contacter, par exemple pour revenir refaire sa salle de bain à neuf parce qu'il ne lui plaît plus ou elle est âgée. Le patron va aller voir. C'est une rénovation de salle de bain. Si le devis est accepté, après, le patron nous donne un dossier en nous expliquant à quoi on doit faire attention, où se trouve le chantier. Ça marche, ça roule. Du coup, donc, on va préparer notre matériel donc, avant de commencer la démolition et de se présenter vers le client, c'est-à-dire prendre les marteaux-piqueurs, prendre du plastique, de la protection. Ensuite qu'on a tout préparé, protéger tous les halls d'entrée, les ascenseurs. On va protéger à l'intérieur de l'appartement ou de la maison, le sol ainsi que les meubles. Et puis se faire ce qu'on appelle une petite porte, un sas, pour se limiter la poussière lors de la démolition qui pourrait éventuellement sortir de l'endroit où nous sommes. On doit évacuer forcément les déchets, passer du temps à tout remplir, aller à la déchetterie. Suite de ça, nous devons préparer tous nos supports, que ce soit mur ou sol. Ensuite, on doit attendre les autres corps de métier si nécessaire. Et puis après, on revient livrer le matériel, donc c'est-à-dire les cols, le carrelage qui a été choisi par les clients. Si besoin, on va faire du béton pour rattraper certaines différences d'auteur pour pouvoir poser le carrelage. Quand on est prêt à poser, on a des axes à suivre, des normes, pour que ce soit visuellement le plus joli possible. Et puis après, faire les finitions le plus parfaitement possible, donc c'est-à-dire le jointoiement, les silicones, le tour des baignoires ou du sol si nécessaire, pour une question d'étanchéité.
Déjà, on a un premier contact avec le client où on écoute ses besoins et puis après, on prend nos mesures, on rentre à la maison, on élabore une offre. Après l'adjudication des travaux, on peut commencer à planifier les travaux avec les autres corps de métier. On commande le matériel. Après ça, on arrive à la date prévue sur le chantier. Il y a quand même pas mal de manutention au début, donc on décharge notre matériel. Et puis après, on commence à préparer notre support pour qu'il soit carrelé. En rénovation, il y a un peu plus de préparation. Le carreleur, il s'assure vraiment que son support il puisse adhérer à la couche de finition de carrelage. Puis là, je commence à faire mon calpinage. Ça veut dire que je me dis où je vais partir avec le carrelage. Souvent, j'axe la robinetterie, par exemple, parce que c'est plus joli. Après, je fais des traces pour me repérer dans ma pose. Et ensuite, je mélange mon mortier-colle. Et puis, je commence à poser. Pendant la pose, je fais plusieurs découpes. Des fois, c'est à la carrelette. Donc, il y a juste besoin de rayer le carreau. Et puis après, on tape juste un peu dessus comme ça et ça se casse. Donc ça, c'est pour les découpes droites. Pour les découpes d'angle ou un peu plus difficiles, je suis obligé de les faire à la meuleuse. Donc c'est avec un disque diamant. Puis on meule comme ça les carreaux et puis on arrive à faire des belles découpes. Une fois que tout est posé, on attend que ça sèche. Donc ça dépend les morticoles, c'est soit 12 heures ou 24 heures. Et après on revient, on fait les joints. Et puis après on attend aussi que ça sèche quand on a fait les joints du carrelage. Et on revient pour faire les joints silicone. Et vu que je suis indépendant, je travaille dans mon bureau qui est ici chez moi. Il y a mon petit bureau là où je fais mes factures, mes devis. C'est un métier qui demande quand même une bonne condition physique parce qu'on est énormément à genoux, debout, on fait tout le long de la journée, on porte beaucoup de poids. Par exemple là sur mon chantier, j'ai soulevé 800 kg quoi. Des fois on va chez les fournisseurs pour aller chercher le carrelage, on revient sur le chantier. On est tout le temps un peu en train de vadrouiller quand même, ouais. Et on a pour être à genoux ce qu'on appelle des genouillères, ça va nous protéger les genoux, pas qu'on soit à ras du sol. Les chaussures de protection, les gants, les masques de protection contre la poussière, les lunettes éventuellement contre des éclats, ainsi que les protège-ouïes contre le bruit. Une bonne condition physique, avoir le goût du détail, être passionné et toujours se remettre en question. Alors, il faut avoir le sens de la décoration, il faut aimer créer, aimer travailler de ses mains, il faut être précis, propre et avoir des aptitudes aussi en calcul, on est tout le temps amené à calculer. C'est qu'on voit ce qu'on fait. On arrive dans une pièce qui ressemble à rien et puis on en ressort et puis on a embelli cette pièce. Donc c'est assez gratifiant. Oui, bien sûr, forcément. Principalement la poussière, le bruit. Parce que même qu'on a les protèges, toute la journée, c'est vrai que par moment, à la fin de la journée, on est content d'arrêter parce qu'on a la tête un peu en feu. Oui, au niveau par exemple des tailles des carreaux, ça devient de plus en plus grand, mais qui dit aussi plus grand dit plus lourd. Moi quand j'ai commencé c'était des petits formats comme ça, et maintenant le format standard c'est déjà ça. Et il n'y a pas longtemps j'ai posé des 3 mètres sur 1 mètre et ça n'existait pas avant. Quand j'étais petit, j'aimais bien le dessin et puis en fait quand on dessine, il y a tout le temps cette page blanche au début et puis petit à petit on dessine dessus et ça devient quelque chose de beau. Et puis quand on est carreleur, c'est un peu ça, genre on arrive dans une pièce, il n'y a rien et puis petit à petit on la dessine quoi. Donc quand les clients nous remercient, ça vaut tout l'or du monde, je dirais.